Vous allez avoir peur. Aujourd'hui les potes, j'ai décidé de faire un truc que j'avais jamais fait vraiment avant. Vraiment me mettre à l'intérieur d'une vidéo horror. Donc là, on est vraiment dans un thème très sombre, très dark. Et l'objectif, ça va être d'essayer de ne pas crier. Si un d'entre vous crie, il est viré. Bon, tu bosses pas pour moi, mais t'es quand même viré. On commence les gars, on va regarder les vidéos les plus effrayantes de YouTube. Aide. Faut s'en débarrasser. Nope. Jamais de la vie, c'est vrai. Pour de vrai, en vrai, je sais pas trop quoi en penser parce que la vidéo, elle me paraît tellement, mais genre pas fake. C'est dur de fake ça, les gars. Par contre, on en parle que c'est le pire daron du monde, quoi. Attends, tu vois là-bas? Ouais, où il y a des monstres qui vont essayer de te dévorer. Attends, mets-toi dessus, s'il te plaît. Attends, je filme, c'est pour maman. En gros, il a une haine contre son enfant, c'est pas possible. L'enfant, il était pas désiré, il y a un truc. Regarde, il y a des mains. Non, 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 c'est trop, c'est trop. En plus, on dirait pas une vidéo, tu sais, professionnelle, donc pas une vidéo avec du montage et tout. Non, en gros, non, 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 non. Pas abusé non plus. C'est... What? Et l'enfant... Ouais, l'enfant, il a eu peur, hein. Ça, les gars, par contre, si c'est vrai, c'est une dinguerie. Mais comment ils survivent dans les égouts? Ils mangent quoi? C'est quoi ça? Alors, à noter, les gars, que toutes les vidéos qu'on regarde depuis tout à l'heure sont pour la majorité des vidéos de gens sur TikTok. Et moi, j'essaie de voir si c'est fake ou pas. Des fois, peut-être que je vais dire n'importe quoi. Hein. Peut-être que dans les commentaires, vous allez me dire, ouais, mec, cette vidéo, elle est full fake. Mais des fois, c'est vrai. Elle fait quoi, elle? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ok, elle se teint les cheveux. Elle se teint les cheveux, pour l'instant rien d'étrange. Quoi, il y a un truc qui va passer derrière elle? Si, il y a un truc. Regardez. Oh là 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 là, je sais pas. Est-ce que vous pensez que ça c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'était quelque chose? Moi, pour moi, c'était voulu, tu vois. Genre peut-être pour faire le buzz et tout. Elle s'est dit, vas-y, je vais créer un fantôme de toute pièce. Mais après, la vidéo, elle paraît tellement genre authentique et pas fake que je sais pas. On dirait pas c'est forcé, quoi. Mais aussi, frère, elle a une table de Ouija. Elle communique avec le monstre. Ça, c'est les Américains, hein. Toujours plus. Ok, là, on a un YouTuber qui va aller dans une maison qui apparemment est hantée. Waouh. En vrai, c'est stylé, hein. Genre, la petite vision noir et blanc, ça me donne envie de faire de l'urbex. On dirait qu'on est dans un jeu vidéo, tu vois. Ça qui est stylé, en vrai de vrai. Alors, apparemment, c'est fermé depuis plusieurs années, genre depuis au moins 10 ans. Hein. On se demande pourquoi. Par contre, tout a été laissé et tout, et on dirait même pas que ça a été squatté. C'est que même les squatteurs, ils ont eu peur de l'endroit, mais pourquoi? Ah, écoute, il va se passer un truc de ouf, je pense. Dis-moi, il se passe un truc de ouf. Il y a beaucoup de poussière, c'est vrai. Okay, so this looks like it used to be like part of the Wow, il y a une ambiance, hein. Like restaurant area, and then the bar is actually back. Oh. Attendez. Il est en train de dire que c'est un restaurant. Donc, si c'est un restaurant, est-ce que ça vous rappellerait pas Five Nights at Freddy? Un restaurant abandonné où les gens venaient pour se restaurer, mais terminaient souvent dans l'assiette. C'est un peu ça, les gars. Mais que ça se voit, c'est un restaurant hanté. Hein. Tu commandes pas un burger, tu commandes un fantôme burger. Et c'est que de l'air. Whoa. Ok, des bruits. Whoa. What the hell was that? Il y a une voix. Bon, ça, je pense c'est fake. Et à quel moment dans ton cerveau, tu vois, genre gros, tu sais, tu t'es dit, c'est quand même une bonne idée de partir? Can you... Il a pas peur, hein. How many spirits are in here right now? Je pense qu'il a... Ouais, il a raison. Je pense qu'il a plus d'un fantôme là actuellement dans la pièce. Wow. Oh, more hits here. Can you go from this one to and can you go sit back over there? Les gars, en vrai, je pense sincèrement qu'il y a un fantôme dans sa pièce. Hein. Ça, en fait, ça paraît authentique, mais ça se voit, c'est un professionnel. Parce que t'as vu, quand t'as autant de matériel pour chasser le fantôme, à part si t'es dans la bande à Scooby-Doo, y a personne qui a ça, mec. C'est très bon. Can you make that one go off now? En gros, là, basiquement, en fait, si vous voulez, les machines, elles font du bruit quand un fantôme est proche de la machine. Et du coup, là, il demande au fantôme de faire des zigzags pour que chaque machine fasse du bruit. Voilà, comme ça. Donc là, il y a clairement plus qu'un fantôme parce que le fantôme ne peut pas être à deux endroits à la fois. Après, est-ce que j'en sais quelque chose? Je ne suis pas un fantôme. Non, je pense que c'est pas fake en vrai. Celle-là, elle est pas fake. J'y crois de ouf là. Les gars, à la fin de cette vidéo, je crois au fantôme. Impossible, c'est fake. Non, c'est trop, les gars. Ça commence à me faire flipper. On va changer de vidéo. Ok, lui dans la forêt. Ok, lui c'est un urbex. Donc ça déjà les gars, il y a très peu de chances que ce soit du fake. Parce qu'en général, à part quelques personnes, les urbex fake c'est pas trop apprécié, tu vois. Donc c'est pas ouf dans la communauté urbex de faire du fake. Y estamos aquí al lado de la carretera, güey. Sí, estás muy pegado a... Estamos super pegados a la carretera. Tu vois ça, tu te dis pas une seconde. Peut-être qu'on est dans un endroit
où il va se passer une dinguerie. ¿Estás bien, Tony? En te rendant à ces coordonnées sur Google Earth, tu vas te retrouver dans une forêt vraiment bizarre. Ah ouais? Si tu décides d'avancer, tu vas finir par tomber sur une version de Sonic vraiment creepy. Voici 7 coordonnées vraiment étranges sur Google Earth. Tu peux Attends, quoi? Là, on est sur une vidéo d'un youtubeur français qui s'appelle Willome. J'ai envie de voir un peu ce que ça donne. rentrer dans ce hangar à ces coordonnées. Ok. Si tu le fais, tu vas te retrouver dans la peau de Oh. Poppy Playtine, devant Chouchou Charles. Si tu recules, Boxy Boo te tombera dessus et En fait, là, c'est genre l'horreur de YouTube Game. Il y a que les trucs d'horreur qu'il y a sur YouTube, genre Poppy Playtime, Five Nights at Freddy, Chouchou Charles. tu iras dans une station de métro où il se passe des choses vraiment Mercredi. très étranges. En allant à ces coordonnées, tu vas pouvoir parcourir une nouvelle forêt. Si tu décides d'avancer, tu vas finir C'est par stylé. tomber sur une créature vraiment creepy. Et tu pourras même te placer juste derrière elle. C'est vraiment terrifiant. Ces Mais attends, mais c'est une vraie créature, ça existe? coordonnées t'emmènent directement au cœur d'une ville et visiblement elle se fait attaquer par un mignon assez stock. Cette vidéo n'a vraiment aucun sens. Si tu décides de rentrer à l'intérieur de ce bâtiment, tu vas finir dans les backrooms et si tu explores le lieu, tu vas faire une rencontre surprenante. Dans ce Mais attends, mais les gars, c'est impossible que Google, ils aient accepté tout ça. Il y a un moment où ils se sont dit peut-être qu'il faudrait doser un petit peu les trucs bizarres, non? bâtiment, tu peux aussi rentrer dans les backrooms. Mais cette fois-ci, tu vas atterrir dans une sorte de fête avec des citrouilles un peu partout. Ça me va. Moi, si j'atterris à une fête, je suis content. Allez, ça fait la fête. Ces coordonnées, tu vas pouvoir rentrer dans le Oh célèbre Krusty Krab de Bob Ok, j'ai un l'éponge. indice, c'est là où Tu je vais aller. savais Franchement, les gars, c'est abusé, hein. Il y a plein d'endroits que je connaissais pas, mais je pense que là, c'est full fake. Hein. Un avion a été trouvé sur Google Earth. Ok, on veut voir. Ah, mais c'est à côté de Scuday. Tout le monde connaît Scuday. Non? En vrai, c'est où Scuday? C'est une ville en Malaisie. L'endroit où les gens, ils sont trop malaisants. Ok? Ah ouais? Alors ça j'y crois, ça tu vois par exemple là je trouve que c'est pas fake. C'est possible qu'il y ait deux avions qui soient écrasés là-bas, mais je pense qu'il y a une logique. Est-ce que vous connaissez Malaysia Airlines? Peut-être que vous avez vu la vidéo de Squeezie là-dessus, mais en gros c'est des avions d'une compagnie qui s'appelle Malaysia Airlines qui ont littéralement disparu avec tous les gens qui avaient dedans. C'est une histoire très sombre où même aujourd'hui on n'a pas vraiment la vérité sur l'histoire, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Et du coup est-ce que c'est une ref à ça ou est-ce que c'est vraiment deux avions qui se sont posés en mode au calme et qui juste ont mal géré leur atterrissage un petit peu, tu vois, ils ont fait... Ok c'est quoi là? Ok là apparemment c'est un truc qui fait peur. Je vais devoir mettre les lunettes d'inspection pour vérifier que c'est vrai. Oh, c'est Saint-Nazaire. Ah, je crois que je sais. C'est pas le squelette géant. Je crois que c'est le squelette, hein. Eh les gars, c'est ça en France. Ce squelette est visitable d'ailleurs. Ça ressemble à ça et pour vous rassurer, c'est totalement possible de pouvoir le visiter. Regardez, il y a Jean-Bernard avec son fils Little Bernard. Et Bernadette juste là. Et tu vois là, ils posent des bonnes vacances en famille. Maintenant, vous allez me dire, Rayton, il se passe quoi si tu enlèves tes lunettes? Mais c'est la liste des dernières personnes qui sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour passer dans la prochaine vidéo, mon ref. Et on continue. Une fille talentueuse. Il y en a beaucoup. À New York. À New York, je pense qu'il y en a encore plus. Ok. C'est la baie new-yorkaise. Ouais, ils ont une plage à New York. Nous, on n'a pas les plages. Ils ont New York City plage. C'est quoi? Ouais. Wesh. Bon, ça va, des filles qui savent faire ça. Moi, je connais plein de petites filles. Oula, non, attendez, c'est pas... Non, non, pas la police, non, non, arrêtez. J'ai trouvé Cristiano Ronaldo sur Google Maps. Comment il a fait? Est-ce que le gars de chez Google, il a littéralement mis une caméra dans sa maison? Possible, hein. Moi, j'ai eu les lunettes de l'information, je vois tout. Ok, Dulty Spot. Il est où, Cristiano? Where is my main? Where is my Cristiano Ronaldo, man? I need to know where is it. Ok, the 3D of the map. Oh, mais frère, c'est... Frère, ça c'est Cristiano Ronaldo Dan, frère, c'est pas le vrai. Ça se voit, il est fait en cire. Mais il y a quand même plein de trucs incroyables. Hein. Ok, c'est quoi ça? Apparemment, c'est très drôle. Donc préparez-vous à éclater de rire. Hein. Vraiment, à vous rouler par terre, à pleurer, à appeler vos amis pour leur expliquer comment c'est trop drôle mes vidéos. Attention, là, on va en Skoliaka. Putain, mais faut quand même être chaud hein, pour trouver ce genre de truc. Hein. Parce que la planète, elle est tellement immense. Ok, le gars va spawn. Attention, atterrissage forcé dans 5, 4, 3, 2, 1. Quoi? Attends, il y a vraiment un lapin qui saute aussi haut. En vrai, c'est possible. Hein. Moi, je dis, les gars, il y a forcément une race de lapin que personne connaît qui saute aussi haut que ça. Hein. Grave, grave possible. Là, actuellement, ce lapin a déjà dépassé la stratosphère. Il est actuellement dans l'espace. Top secret. Si top secret, pourquoi tu le balances sur short? On va voir ce qui est top secret. Moi, je suis le man in black. Eh, vu comment ils ont réussi à charger tout le reste de la map et juste pas le milieu, il y a trop un truc qui est caché. Il y a forcément un truc qui est caché. J'avoue que j'ai capté. Tellement magnifique. Oh, ça parle de moi. Attendez, faut que je me pose bien. Attendez, faut que je suis sur mon 31 là. Ok. C'est à Modlibita. Wesh. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Il y a un mec, il a mis une meuf qui... Je vais pas vous expliquer ce qu'elle fait, hein, vous êtes assez grand. Sur son toit. Donc là, on a une vidéo d'Ultra Short. C'est cool qu'il y ait des Français qui fassent des vidéos sur Google Maps à part moi. Ok. 5 endroits que tu ne peux pas trouver sur Google Maps. Ah oui. Tape Janet Island. Tout ce que tu verras, c'est du vide. Il y a pourtant bien une île, une base militaire russe ultra secrète. C'est comme la centrale nucléaire de Marcoule chez nous, entièrement pixelisée. Même chose avec Areva à La Hague. La France protège fermement le secret de ses centrales. Il y a cette île en Alaska, à moitié floutée. Elle a été utilisée pour des tests de bombes atomiques. Wow, mais attends, mais c'est sombre Google Maps. Hein. À quoi elle ressemble en vrai?
On sait pas. Plus gros encore, il y a l'Allemagne, presque complètement absente de Google Street View. Ah ouais? Le gouvernement voulait pas que les voitures caméras se baladent partout, une violation de la vie privée. Et on les comprend. En 2013, quand on retrouve 3 jeunes filles séquestrées dans une maison à Cleveland, tout Internet utilise Street View pour visiter le lieu du crime. Plutôt morbide, Google floute la maison, 10 ans plus tard, elle est encore invisible. Je comprends pas par contre le rapport. Je comprends pas la fin. Pourquoi des gens voudraient voir la maison d'un tueur? Je sais pas, c'est chum. Ok les gars, là on part sur un bail qui a fait énormément de vues. C'est quoi? Apparemment ça fait peur. Jusque là c'est tranquille. Est-ce qu'il va nous montrer le Dark Portal de tout à l'heure? Alors oui, il y a des triangles, oui, ça peut être les Illuminati. Ah, non, je sais ce qu'il va montrer. Les gars, je sais ce qu'il va montrer. Alors peut-être que ça peut en effrayer certains, alors faites gaffe. En gros, c'est une sorte de désert fantôme. Genre où il y a littéralement des fantômes qui se baladent, voilà, qui font du vélo, qui font de la bicyclette, qui se touchent, enfin tout ça quoi. Regardez, là ils sont en bande organisée. Personne peut nous canaliser. On est des fantômes, on fume la fusée. J'avais regardé à l'époque, c'est une sorte de galerie d'art en fait. C'est de l'art très étrange, mais voilà. Apparemment, ils ont trouvé ça à l'intérieur. Ok, bah montre-nous ça alors. Ça va flotter, petite Georgie. Ok, là ils zooment. Il y a un terrain de foot. C'est toujours à côté des terrains de foot qu'il y a des trucs bizarres. Qu'est-ce que j'en déduis? Qu'il faut jouer au foot. Ok, ouais. Ouais, mais ça se voit, elle fait peur la rue. Et il est où, vas-y, Pennywise? Ah, c'est vrai qu'il y a un petit ballon rouge. C'est à Toronto. Ah, c'est exactement la même maison que dans la série. Ouais, mais ils ont pas montré la tête de Pennywise, hein. Mais c'est sûr que le gars qui habite dedans, il fait des trucs louches, hein. Quand t'habites dans l'endroit où il y a eu l'un des criminels, entre guillemets, les plus violents du monde, bien sûr que t'es bizarre. Je veux totalement le faire. Ok, c'est quoi ça? Attention, it's so scary. It's so scary thing. Écrivez tout, c'est trop scary en commentaire. Oh, il y a un 8. Ok. C'est tout? C'est juste un 8? En même temps, c'est vrai qu'il fait peur le chiffre 8. Moi, j'ai toujours préféré le chiffre 7. D'ailleurs, c'est mon chiffre préféré. Quand tu as un chiffre préféré, tu te fais bien chier quand même. Qui a envie d'habiter là? Ah, ils vont montrer genre la plus petite île du monde. L'île inaccessible. Alors les amis, oui, il y a bien une maison dessus et ce n'est pas une île complètement inaccessible. La preuve, une personne y habite, il y a une grand-mère là-bas, voilà, qui doit être très paisible, hein, vraiment. Je pense que tu sais, c'était une grand-mère qui habitait vers Paris et qui un jour a dit: Eh, vous me cassez tous les couilles, je m'en vais. Oh, ça les gars, on l'avait déjà vu une fois, c'était horrible. Regardez, Roger Rabbit, Godzilla. Wesh, il y a Godzilla Slide. C'est pas un slide, c'est un toboggan. Est-ce qu'il y a vraiment Godzilla, déjà? Oui, il est là les gars. Frère! Mais c'est incroyable. Je veux aller voir Godzilla, j'adore Godzilla. C'est quoi ça? Eh les gars, vraiment, je trouve ça incroyable comme type de vidéo, hein. Ça me donne envie d'aller dans ces endroits-là, en fait. Ok, là, il va où? Ouais. Donc là, on est clairement sur une île, ou du moins près de la plage. Et il y a une sirène. Ouais, mais ça peut trop être une figurine ou une statue pour le tourisme. On va regarder les vidéos les plus effrayantes de tout Internet. Je suis tombé sur un compte Twitter qui s'appelle Oddly Terrifying, qui est certifié, donc ça veut dire que c'est forcément des bonnes informations. Et voici les vidéos les plus dingues jamais vues. Déjà, est-ce que quelqu'un peut expliquer ça? C'est quoi? What the hell is that? La daronne. What the hell is that? Ça se voit aux États-Unis. Mais c'est quoi ça, mec? C'est la forme finale de Venom. Mec, c'est dégueulasse. Je sais pas c'est quoi. On dirait ce monstre-là dans King of Kings. C'est quoi ça? Oh là là. Apparemment, ça, c'est très très horrible à regarder. C'est claustrophobe. Oh. Il y a tellement de gens qui sont restés coincés là-dedans. Oh, c'est incroyable. C'est trop stylé, l'eau là qui reste, on dirait vraiment que genre le monde il est buggé de ouf. Très stylé. Ça se faisait pas peur, c'est juste stylé. Ok, c'est quoi ça? Ça se voit, c'est une vidéo deep ça, hein. Oula. Ouais, j'ai des rats? Mec, pourquoi il y a des rats au plafond? Et des... C'est quoi ce truc là qui bouge? On dirait un poulet mutant. Mais c'est sale chez toi, frérot, hein. Est-ce que pour 10 000 € tu dors là-bas pendant une nuit? Mais tellement que... Je sais pas. En vrai, 10 000 € quand même, ça fait beaucoup de giga tacos. Mais en vrai, dites vos prix en commentaire. Oh non les gars, je connais cette vidéo, c'est horrible. Alors, c'est drôle, mais c'est horrible. En fait, c'est une méthode apparemment de natation pour les enfants qui consiste à leur dire allez, blam, tu te débrouilles. Il faut que l'enfant apprenne à flotter par lui-même. Et du coup, il faut en sorte de l'appâter et de le balancer dans l'eau. Il n'y a aucune éducation à des. Là, en mode, oh, elle est belle la balle. Tu veux la balle? Tu veux la balle? Et blam. Moi, mes parents, ils m'auraient fait ça, j'aurais changé de parents. C'est quoi ça? Mec, c'est un vrai serpent. Mais il est énorme. On a enfin trouvé un truc aussi grand que ma queue. Mec, mais il est abusé ce serpent. Il y a une partie de moi, la partie enfant, j'ai envie de me mettre sur son dos et de me laisser porter par le serpent. Mais je sais qu'il me killerait facilement, hein. Mec, mais tout ce qu'il a du grail, sa queue, elle est énorme. Mais tu vois, en vrai, j'ai moins peur d'un énorme serpent comme ça parce que je me dis, il est tellement énorme qu'il est forcément lent, tu vois. Plus c'est gros, plus c'est lent. Donc, il risque pas de me choper, tu vois, c'est pas comme une vipère. Oula, c'est quoi ça? Petite fuite. Ils ont pas peur pour leur bateau? Oula, c'est des poissons? Mec, ils sont tellement nombreux. Mec, c'est limite épileptique, c'est quoi? Ah non, c'est pas des poissons, c'est des vers. Oh, c'est immonde. Ah! On dirait un organe, un boyau. Genre là, on dirait trop, tu mets ta main. Ah, je suis hypochondriaque, faut arrêter là. T'es dans un avion, tu vois ces couleurs par la fenêtre. C'est soit il y a un concert de Travis Scott en bas, soit t'es mort.
En gros, c'est terrible. Non, mais les gens, ils ont pas peur. Hein. Mais frère, l'avion, il est en train d'exploser. Le commandant de bord fait une annonce. Alors, si vous regardez par votre droite sur le hublot, vous pourrez voir le moteur en train d'exploser. C'est notre première. Par contre, carrière, j'avais vu ça. C'était sûrement mon dernier vol, alors cacahuète gratuite pour tout le monde. Cacahuète gratuite? J'espère, hein, à ce moment-là. Battle de regard. Tu te bats, gros? Tu te bats? Oh, j'ai pas compris, c'était quoi? J'ai pas compris. Et pour l'instant, je gagne, hein. J'ai gagné la bataille de regard. Gang, gang. Fait trop peur. Oula, ça c'était à l'ancienne, les gars. Comment construire les buildings avant? Et bah, avant, il n'y avait aucune contrainte. Pas besoin de casque, pas besoin de sécurité. Juste toi et le destin. Les couilles qu'il fallait avoir pour faire ça, gros, elles étaient en aluminium, le bail. Crâne daron, ils avaient pas peur du monde. Hein. Oula, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Ouah, la sale gueule! Non mais y'en a, vous sortez dans la rue, vous pensez que vous avez une sale gueule, mais pensez à lui un jour! Remettez votre vie en question, il est trop moche. Il a des dents, il lui manque une dent, on dirait le personnage dans Cars. Lui là, on dirait lui, mais il lui manque une dent, elle est encore plus schlag. Là, le gars, il montre, il y a quoi dans une grue? Ah ouais, c'est... Mec, elle est ghetto ta grue, là. What? Mais le truc, il se déboîte? Ouais, alors là, les normes du travail, ils passent par là, ils pètent un câble, il y a mille trucs à dire. T'imagines l'inspection du travail, ils voient ça, ils font en vrai, ça tient, c'est bon, tout va bien. Waouh, alors là, peut-être que vous allez me juger, mais je trouve ça beau et horrible en même temps. C'est un building qui brûle. Je sais pas, il y a un délire artistique, tu vois, avec toutes les flammes et tout. Mais c'est absolument terrible, donc je sais pas. Je sais pas à quoi penser. C'est quoi ça? Ok, le gars, il attrape le rat par la queue. Il le montre à ces messieurs. Ces messieurs lui disent: il est beaucoup trop énorme. C'est quoi ce rat? C'est Ratatouille. Je lui montre mes couilles, il fait les fouilles. Mais mec, c'est quoi ça? Mais regardez comme il le tient. Mais le rat, en vrai, il a l'air beau. En vrai, il a pas l'air sale. Et il a même les palmes d'un ornithorynque. C'est le reitorynque. C'est le reitorynque. Oh là là, encore des vagues. En vrai, être un matelot, vivre la vie sur l'eau, ça fait de nous des hommes très beaux. Ah, ça me fume, ils se tapent tous des barres alors qu'ils vont tous, ça se trouve, mourir. C'est horrible. Le Titanic, ça a commencé par ça, hein, par des petits ricanements sournois. C'est quoi ça? Ah, il y a quelqu'un qui a... Wesh. Ah, c'est un piège à serpent. Ah, c'est horrible. Le serpent, il est horrible. Ah, j'aime pas. Ah, il fait trop peur. En fait, j'ai le seum pour lui, mais d'un autre côté, chais. Oula, le gars, il y a clairement des insectes dans sa manette. Il serait peut-être temps de la nettoyer. Gamer un jour, ça veut pas dire être un gros porc tous les jours, que les mardis. Oula. C'est un requin, mec? C'est un... Il a pas de tête? C'est un poisson sans tête? Ah! Mais arrête, frère, tu es trop bizarre. Alors là, je peux pas vous montrer d'extrait, mais les gars, il y a un autre truc qui existe. Par contre, c'est les poulets, quand on leur coupe la tête, ils continuent de vivre pendant genre quelques minutes et ils se baladent. Genre, ils courent un peu partout, mais sans leur tête. Je ne comprends pas comment ça fonctionne parce que normalement, quand tu décolles le cerveau, je sais pas, le corps, il est en mode ouais. Et bah, pas chez les poulets et pas chez les poissons. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Mec, ça a tellement tapé à un endroit précis. Si c'est tombé sur quelqu'un, on peut dire qu'il a eu le coup de foudre. Mais c'est pas drôle. Ah, ça brûle les palmiers. Regardez l'éclair. Regardez, là, on a une belle vision. Vous voyez comment c'est propre? Genre, les éclairs, je sais pas, c'est un truc qui est fascinant. J'ai jamais compris d'où ça venait. Est-ce que vous voulez voir un truc vraiment effrayant? Voici la liste des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour passer à la prochaine vidéo. On continue. Oh, mais frère, c'est quoi ces gouttes d'eau? Mais le toit, il va casser. Waouh, mais ça, c'est pire que tout à l'heure. En fait, c'est un insecte. Il a juste plus rien. Il a tout perdu. Sa femme, ses enfants, ses bébés insectes. C'est funny. Et du coup, là, il se balade. Mec, il a rien dans son corps. C'est bizarre. J'ai trop envie de mettre un M&M's dedans. Juste pour voir si ça fait un peu l'effet d'une pile. Oui, je suis teubé. Ok, donc là, il y a un livreur de pizza. Donc là, il est tranquille. C'était en 2021. Bonjour, monsieur, livreur de pizza. Ou quoi? 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 C'est quel animal, ça? Je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Il y a des choses que, genre, il faudrait pas voir dans une vie. Tout ce qu'on voit dans cette vidéo. Oh, loulou! Le mix entre un bouc, un ours et un loup. Le bouc d'ours. Il se balade que les jeudis matins en été, c'est tout. Le bouc d'ours, c'est quelqu'un de spécial. Oula, alors ça par contre, pire idée, mais c'est vraiment des Américains. Ils voient un élan, hein. L'élan, il fait 2 mètres, ils défoncent ta voiture en 2-2, et ils s'approchent, ils sont à reculons, regardez là, ils font n'importe quoi. L'élan, en vrai, je vous jure, ils défoncent n'importe quelle voiture, hein. Il prend un peu d'élan et c'est bon. Ouais, j'ai fait ma petite blague, je suis d'accord. Ah oui, c'est aux États-Unis les gars. En gros, il y a un parc d'attraction où, ouais, il y a eu ça. En gros, une cassure au niveau de l'attraction. Et ce qui est marrant, c'est que ça faisait déjà plusieurs mois, j'ai regardé sur internet. En gros, le parc avait déjà eu des plaintes, mais tant qu'il n'y avait pas un arrêt municipal ou la police qui venait, bah ils avaient théoriquement le droit de continuer à pratiquer sur cette attraction-là. Sauf que grâce à cette vidéo que vous voyez là, en fait, ça a tellement fait le tour d'internet, tout le monde demandait mais c'est où ce parc? C'est où ce parc? Que j'y aille jamais, que le parc a été obligé de fermer l'attraction et de réparer. Je me suis renseigné sur mon sujet, vous pouvez m'applaudir. Oula. Oula, oula, oula! Vous savez que les ours, ça grimpe aux arbres, ça sert à rien de grimper, hein.
Moi, on m'a dit le meilleur truc quand un ours t'attaque, c'est tu fais le mort. Je te jure, c'est dangereux, mais t'as moins de chances de te faire buter. Hein. Mais regardez, on dirait qu'il joue. C'est Winnie à la recherche du pot de miel. En vrai, ça se voit, Winnie, il a la flemme en vrai. Ok, c'est quoi ce truc? On dirait les zombies dans The Last of Us. Ça fait trop peur. Mais qu'est-ce qu'il a qui sort de son cul, mec? C'est dégueu. Oula. Bonjour. Ouais, il est arrivé en Chine. Il a un trou. Il part des States, il débarque en Chine. Mais what? Alors, la blague est devenue réalité. Il y avait littéralement un trou immense. Mais là, comment il va faire pour partir? Vous pensez qu'il est encore bloqué à l'heure actuelle? Oh, mais là, mais lui, frère. Les poissons, ils sont trop Survivor. Tu leur enlèves tout, ils sont encore là. Ils sont gang. BSB, toujours. C'est un mala, tu vois. La mala est gangsta. Le poisson est gangsta aussi. Ah, on dirait le truc du début de la vidéo, mais là, il attaque un crabe. C'est le 1v1 que vous vouliez pas, mais que vous avez quand même eu. Il va gagner, non? Mais en fait, le crabe, il peut rien faire. Le truc a l'air invincible. On dirait une flaque d'eau. Si quelqu'un a le nom de cette créature, vraiment, aidez-nous. C'est quoi ça? Ah, c'est un poisson qui se fait attaquer par des anguilles. Oh, et le crabe, il a rien demandé, il se fait prendre dans le truc. Ouais, c'est fascinant en vrai. Mais attends, mais il y a combien d'insectes là qui sont mis autour, enfin de poissons? Ah ouais, et à la fin, il y a plus rien. Même les crabes, ils sont en mode oh les gars, vous êtes des pings. Les poissons, c'est trop des économies. Il y a un des leurs qui meurt, il le mange. Ah non, mais il y a vraiment des pitons aussi grands que ça? Je c'est flippant. Les serpents, c'est vraiment un truc flippant. J'ai envie de monter sur son dos, mais d'un autre côté, j'ai pas trop envie. Ah, il est chum. En vrai, il est bizarre. Ça, les gars, c'est au Mexique. C'est la rivière du Mississippi. Et en gros, c'est là où deux rivières se rejoignent. Et ça fait vraiment un traçage très net, tu vois, entre les eaux. Je pourrais pas vous expliquer pourquoi, mais genre, c'est physiquement expliqué depuis longtemps. Tapez Mississippi River si vous voulez en savoir plus. Mais ça, c'est méga impressionnant, je trouve. J'aimerais trop y aller une fois dans ma vie. Je suis sûr que c'est possible en vrai. Go aller au Mexique, les gars. Go sortir les maracas. Je vais être trop insupportable au Mexique, moi. Oula, quand Mère Nature détruit un village. C'était impressionnant, j'ai rien à dire. La prochaine match peut choquer beaucoup de monde ou vous mettre un peu dans un état étrange. Donc là, ce que je vais vous montrer, rappelez-vous que ça reste quelqu'un d'humain et que c'est pas un monstre ou quoi, tu vois. Genre, essayez de prendre ça en compte. Voici l'homme le plus vieux du monde encore vivant. Ça fait trop de la peine. Mais d'un autre côté, c'est ouf de se dire qu'aujourd'hui, grâce à la science, on peut survivre aussi longtemps. Oh là là, mais là c'est bon frère, il faut y aller pépé, hein. C'est incroyable, mais là, ça se voit, il vit plus. Quoique. Oh si, il a l'air heureux. Allez, nique the bien, on part pour 10 ans de plus, là. Oh, c'est horrible. Ah, mais comment c'est possible? Il a mué. Ah, j'aime pas, c'est dégueu. Mais je vous ai dit, ça c'est les gens à New York avant. Ils avaient des couilles en acier, pas de casque. Mais regarde gros, ils étaient à ça de devenir Spider-Man, mais sans les pouvoirs. C'est quoi ça? Attends, il fait quoi? Il va donner du coca à un poisson? Ah, ça a l'écro quand même, hein. Mais c'est pas le poisson globe, lui? Enfin, là, c'est plutôt le poisson gobe. Oula. Wesh. Le poisson à deux bouches. On l'appelle George Bush. En vrai, il peut pécho deux meufs en même temps, hein. Je suis jaloux, putain. Non, mais le gars, c'est un ravagé. Il prend son bateau, il va là où il y a tous les iguanes, tous les serpents. Il met pression à tout le monde. Il a pas peur. Pourquoi il fait ça? Ça, par contre, c'est trop, les gars. Même à 10 000 €, je le fais pas, hein. What? Il y a un feu dans l'arbre, mais que dans l'arbre. Genre, le reste de l'arbre, il est imperméable. Il est waterproof. C'est stylé, on dirait il y a l'enfer à l'intérieur, tu sais. Tu vas plou. C'est quoi ça? On dirait un caillou. Ok, mais c'est vivant. En vrai, ça m'inquiète pas, ça c'est pas un truc qui me fait trop peur en vrai. Mais j'ai envie de le mettre sur ma tête pour voir si ça gratouille. Encore un insecte qui survit. Allez mon gars, allez encore 10 mètres. Allez BSB. Mais mec, tu survis avec rien dans le corps, comment il fait? Genre il mange, ça tombe. C'est comme pourquoi on donne à manger aux squelettes dans les dessins animés. Les squelettes, ils ont pas de ventre. C'est quoi ça? Ok. Oula, ça a l'air froid, hein. On n'a pas besoin d'y être pour savoir qu'il fait très froid, hein. C'est magnifique, ça je trouve ça pas effrayant honnêtement. Je trouve ça juste très beau. Ça donne envie d'y aller en fait. Wow. Oh non, lui, il est terrifiant, lui. Oh, lui, c'est dans mes cauchemars, je vois ça, gros. Même mes cauchemars, ils sont pas aussi effrayants, je crois. Hein. Même ses branchies, ils font peur. Ah, il me donne envie de lui mettre un coup de pied, je sais pas pourquoi. Vraiment, quand vous vous réveillez le matin et que vous dites « Oh, j'ai une sale gueule, je peux pas aller taffer », pensez à ce poisson qui, lui, a jamais pu taffer tellement il est moche. Oula. Le requin, il a littéralement tapé la tête du plongeur. C'est vraiment un moment unique. Joue au loto frérot, hein, parce que là, t'as vraiment failli mourir pour le coup. Je disais, mais elle force gros. Elle veut en finir, c'est pas possible. C'est magnifique. En vrai, je l'aurais fait aussi. Non, j'avoue que c'est stylé, en vrai, t'étais là, tu mets tes mains, il y a tout l'eau qui tombe, j'avoue que c'est fun. C'est fun. C'est magnifique. Ah, attendez, ça c'est le retour du commandant de bord de tout à l'heure. Attention, le vol en direction de Hawaï a été détourné et maintenant nous nous rendons en plein milieu de l'océan. J'espère que vous avez prévu vos maillots de bain, car l'eau est approximativement à 47 degrés Celsius. Attends, mais j'avais cru que c'était des nouilles. Mais en fait, c'est pas du tout des nouilles. Le gros, il met des baguettes et tout, mais c'est pas des nouilles. C'est des scorpions. On a tous des phobies, des trucs plus ou moins hardcore, qu'on enfouit plus ou moins au fond de soi, au fond de son être, de son urètre. Mais aujourd'hui, les amis, devant vos yeux ébahis, on va réagir à toutes les phobies. Et à la fin de la vidéo, je réagirai à ma phobie. Dans un moment incroyable, spécial, où vous allez voir Rayton au plus bas de ses performances. Donc les gars, si le concept vous plaît, vous savez quoi? Go. On va regarder plusieurs vidéos, parce qu'il nous faut plusieurs témoignages. Je veux qu'à la fin de cette vidéo, tout le monde ait pu noter sa phobie et découvrir ses plus grandes peurs. Je deviens une chaîne horreur, tout va bien. Les pires phobies qui existent. La monophobia, la peur d'être seul. Et genre ces photos, normalement, elles trigger ceux qui ont cette phobie.
Ouais, j'avoue, ouais, les backrooms et tout. Ouais, celle-là, elle est glauque, en vrai. Celle-là, elle fait un peu peur. Mais celle-là, elle fait carrément peur, mais c'est même pas juste à la phobie. Il y a le ballon du clown, là, dans ça, de Pennywise. Il y a une maison creepy. Non, 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 non. Tout fait peur, là. Donc déjà, première phobie, est-ce que certains d'entre vous, vous étiez comme ça? Moi, pas trop, honnêtement, ça va. La thalassophobia. Alors ça, c'est une phobie que Squeezie a, qui est en gros la peur des fonds sous-marins. De pas savoir ce qu'il y a en dessous, tu vois. Donc normalement, quelqu'un qui a cette phobie ne peut pas regarder cette vidéo. Ok, là, il y a une baleine. Oh, la baleine, c'est une gobeuse. Waouh. Oh, oh, oh. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, premier degré, je pense qu'elle trigger quasiment tout le monde. Oh ouais, la baleine. Ok, oui. Mais là, c'est une autre phobie. Ça, c'est la peur des requins. Ça, c'est tout le monde qui a peur de ça. Par contre, il s'est fait charcuter le nez. Hein. Les gars, en vrai, est-ce que là, vous avez découvert que vous êtes thalassophobe? Non, toujours pas. Ok, vas-y, on continue. Sachant que vous pouvez avoir plusieurs phobies en même temps. C'est totalement possible, les gars. C'est comme les badges des arènes Pokémon. On peut les collectionner et tout. Oh, ça, je connais pas la nomophobia. Alors, c'est pas la peur du poisson Nemo. C'est en fait la peur d'être sans son téléphone. On est dans une génération qui est genre totalement agrippée, tu vois. Moi, je pense que le téléphone aujourd'hui, ça fait partie de notre corps, tu vois ce que je veux dire? On sait trop bien s'en servir. Certains savent moins bien écrire qu'utiliser leur téléphone. On est arrivé à ce niveau-là de l'évolution. Ou de la dégression, c'est comme vous pensez. Et du coup, là, c'est une peur vraiment spécifique. C'est la peur de pas avoir de téléphone. Ça, en vrai, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont. Mais genre, ils le savent pas. Apparemment, ouais, t'as beaucoup d'anxiété. Juste quand t'as peu de batterie. C'est même pas quand ton téléphone est mort, c'est juste quand t'as peu de batterie, t'es déjà anxieux. Oh, ça doit être bizarre. Eh, les gars, là, je suis en train d'écouter la vidéo. Apparemment, c'est chaud, hein. Genre, ils développent des troubles d'anxiété, de panique quand ils ont pas leur téléphone. Si tu as peur d'une de ces photos, tu as sûrement la eikmophobia. Let's see. La peur des couteaux. Quoi? Ça existe? Attends, mais ça veut dire que là, il y avait quelqu'un qui a vu des images de couteaux, il a fait oh non, Rayton, tu peux pas me faire ça! Genre, est-ce que les petits couteaux à beurre et les couteaux en plastique pendant les repas de famille, est-ce que ça compte? En vrai, je savais pas qu'il y avait la peur des couteaux, mais dans ce cas-là, on peut commencer à faire la peur de n'importe quoi. Hein. Attention, vous allez découvrir que vous avez la peur des cartes SD. La pire phobie à avoir, partie 20. Oh, déjà, il y a 20 parties. S'il y a la phobie des parties, moi, je l'ai déjà. La atichiphobia. La peur de l'échec. Ah ouais, mais ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont et les images là sont très représentatives. Mais c'est souvent une peur, en fait, j'ai l'impression qui est liée pas mal à la dépression. Genre, souvent, quand t'as cette peur-là, après, t'es lié à ça. Les deux vont ensemble, tu vois, c'est un package. Les pires phobies à avoir. Oh là, partie 25. La nosocoméphobie. Oh, c'est bon. Quand vous mettez des titres aussi longs, faut doser un jour. La peur des hôpitaux. Eh, c'est pas un hôpital, ça, c'est l'hôpital de la mort. Non, mais même ça fait flipper. Eh, je peux vous rassurer ceux qui ont cette phobie, hein. Ah ouais, non, mais là, je peux vous rassurer fort, ça ressemble pas à ça, un hôpital, hein. Eh, les gars, les hôpitaux aujourd'hui, c'est quand même un peu meilleur, dosé. Et les gens qui sont dedans sont là pour votre bien. Bon, après, je sais pas si ça vous rassure ou pas, mais aucune personne dans un hôpital se dit faut que je le tue, tu vois, genre personne. Mais en vrai, franchement, je savais pas que cette peur existait, je m'en doutais un peu, mais pour moi, c'était plus, tu sais, comme la peur des clowns et tout, c'est pas... En fait, c'est plus une peur qui est due à la pop culture, à notre environnement. Parce que je me demande, quelqu'un qui est jamais allé dans un hôpital, est-ce que lui-même, il a la peur de l'hôpital? Je sais pas. Les pires phobies à avoir, partie 23. Ouah, c'est long. La élevatototopopotamus. La peur des ascenseurs. Ah ouais, là, c'est les gens qui prennent que l'escalier, c'est sûr. Attends, c'est quoi ça? Les trois, là, vous êtes en train de me dire qu'ils ont peur des ascenseurs? Moi, quand j'ai peur, je fais pas ça. Hugo, il a juste l'air ultra douteux, on dirait qu'il a un truc sur lui qu'il faut pas. Hein. Là, pour le coup, est-ce que beaucoup en ont la peur de l'ascenseur? Anecdote, une fois, on était à Webedia. Et en gros, Webedia, il y a deux bâtiments qui étaient dans celui pour les tournages. Et il y avait deux ascenseurs. Et il y en a un où il y a tous mes potes, tu vois, genre, qui étaient dedans. Des créateurs, des youtubeurs, des tiktokers et tout. Et ils ont tous pris l'ascenseur en même temps, ces gros feignasses là. Et du coup, il s'est passé quoi? L'ascenseur a bloqué. Du coup, il s'est passé quoi? Rayton a dû aider. Donc, en gros, moi, les gars, j'étais en mode tard-pompier. C'est-à-dire que le premier réflexe que j'ai eu, bon, déjà, c'est aller prévenir les gens de Webedia du bâtiment d'à côté qui avait un petit problème avec l'ascenseur. Et ensuite, je suis allé à Monoprix pour acheter des bouteilles d'eau et des viennoiseries. Vous savez le truc des pompiers là? De donner des gâteaux à boire et tout, de faire un goûter quand ils sauvent les gens. Moi, j'ai que pris la partie goûter en fait. Ma seule responsabilité dans ce truc là, c'était de prévenir les gens, acheter un goûter. Non mais je suis la meilleure personne du monde, faut arrêter. Tout le monde veut un sauvetage comme le mien. Par contre, je me souviens que les gens qui ont débloqué l'ascenseur ont mis tellement de temps. Genre, je crois qu'ils étaient restés 3 heures ou 4 heures dans l'ascenseur bloqué, tous ensemble, ultra compactés comme des sardines, en pleine canicule. Yeah baby. Ok, la hellophobia. Donc là, c'est la peur des forêts. En vrai, avouez, les forêts, c'est creepy, mais méga apaisant en même temps. Genre, tu sais, t'as envie d'aller à la forêt. Genre, c'est beau. Genre, par exemple, cette image-là, tu vois, elle est creepy. Cette image-là, moi, j'ai l'impression que dans un conte de fées, c'est magnifique. J'ai pas peur, tu vois. C'est trop, trop beau. En vrai, j'aimerais bien avoir une maison dans la forêt. Wow. Non, là, tu vois, c'est pas... Enfin, après, moi, j'ai pas la phobie, mais c'est pas effrayant. Moi, j'adore la forêt. Quand j'étais petit, j'aimais pas, maintenant, j'adore. Ces images vont vous rendre nerveux. Ok, là, on part sur un délire nerveux. Vous inquiétez pas, on passe à ma phobie juste après, bientôt, t'inquiète. D'ailleurs, si t'es encore là dans la vidéo, j'ai un truc à vous dire. Attendez, ça sort de mon nez. Oh, mais c'est le code créateur The Rayton.
Mince! N'hésitez pas à utiliser le code 14 de Rayton dans la boutique Fortnite Epic Games, ça soutient énormément. Donc je vous le rappelle maintenant, comme ça vous pouvez pas dire je l'ai pas dit. Voilà. Ok, donc les images qui me rendent nerveux. Ah, ces images te rendent nerveux, tu as sûrement la claustrophobia, la peur des petits espaces. Ah ouais, là, comme ça. Ah ouais, mais ça c'est sûr, mais les gars, tout le monde a peur de ça, hein. Se retrouver bloqué entre les deux cailloux. La pire phobia à avoir... Attention, il y a le truc 18. La mégalophobia, la peur des espaces grands. Ah non, c'est les larges objets. Ah ouais... En vrai, c'est-à-dire, eux, ils vont à New York, ils sont paumés. En vrai, les gars, la peur des grands objets, je peux comprendre, tu vois. Il y a ce délire de proportions qui change. Ça change beaucoup hein, dans le sens des personnes. C'est-à-dire que, imaginez, là, d'un coup, tous nos objets du quotidien deviennent 1000 fois plus grands. Je pense que certains flipperaient. Moi, perso, j'essaierais trop de jouer avec. D'escalader mon PC qui serait, genre, aussi grand que le Mont Everest. Oh, la peur des clowns. Bon, mais là, frérot, ici... Non, mais, je vous jure, regardez, une vidéo comme ça. Si là, tu me dis, il y a quelqu'un qui rigole en voyant ces clowns, c'est qu'on n'a pas le même humour, mais lui aussi. Là, ils font exprès d'être effrayants, tu vois, ils jouent de ça. Ça, c'est pas des vrais clowns, les gars. Les vrais clowns, bah, il y en a un devant vous, en fait. Regardez, j'ai pas le nez rouge, je fais... Mais par contre, je vous jure, je suis un bon clown. La preuve, je fais des blagues et tout. La phobie que tu as peut-être... et pourrait te tuer. La peur de se laver. Mais les gars, mais j'ai cette phobie, je me lave jamais. Non mais là, ils font tous des intros comme ça en mode la phobia qui peut t'avoir. La cibomophobia, la peur de la nourriture. Non. Tu l'emmènes à un chinois à volonté, il fait « Ah, je suis perdu !» Ah ouais, non mais là c'est chaud. Non mais personne n'a une réaction comme ça. En vrai, c'est là, je me demande vraiment si elle existe parce que c'est comme la phobie de l'eau, tu vois. C'est des trucs qui doivent être durs à vivre au quotidien. Après, est-ce que c'est abusé? C'est pas genre la nourriture, peu importe la nourriture. Est-ce que ce serait pas plutôt les grands buffets, par exemple, à la limite, je peux comprendre. Tu sais, la peur de l'abondance. Bien évidemment, les amis, n'oubliez pas que depuis tout à l'heure, je fais des blagues. Mais c'est pas pour ça que je me moque. Moi, je pense qu'il faut savoir un peu rigoler, prendre du second degré, hein, les gars. La dernière partie de la vidéo, vous allez pouvoir me savonner, les gars. Oh, la peur des poupées. Oh, les poupées comme ça, c'est creepy, hein. C'est pas ma phobie, hein. Mais par contre, clairement, t'emmènes dans ma pièce, on n'est plus amis. La peur d'être enceinte. Alors, par contre, la peur d'être enceinte, moi, j'y crois de ouf. Parce que là, regardez, le petit pied du bébé qui donne un coup dans l'estomac. Déjà, en dehors de 1 que ça va faire mal. Mec, c'est creepy. C'est-à-dire, t'as un être vivant qui est dans ton ventre. Après, honnêtement, je pense pas être enceinte, donc tout va bien. La peur des végétaux. Non, ça existe pas, ça. Ça existe pas, les gars. C'est juste que c'est des gros viandards qui veulent pas manger de légumes, c'est tout. La peur d'être touché. La peur des miroirs. La peur du mariage. Mais ça commence à faire beaucoup, hein. La pire phobie à avoir. La trypophobia. Ok. Ah, mais arrêtez, virez ça, là. Ah, j'ai envie de gratter. Arrêtez. S'il vous plaît. Bon, ça va. Sinon, ça va pas, en fait. Je suis con. Si vous avez vu ma réaction là, je pense que vous vous doutez un peu de ce qui va arriver à la fin. Ah, l'hématophobia, la peur du sang. La peur des araignées. Les gars, mais c'est incroyable, on découvre trop de trucs aujourd'hui, hein. La ontophobia, la peur des maisons hantées. C'est très précis, hein. Ouais, mais là, frérot, c'est pas toi, t'inquiète. Tout le monde a peur de ce genre de maison, hein. Tout le monde. Maintenant, les amis, je vous l'avais promis, je vais affronter ma phobie. Alors, je ne sais pas d'où elle vient. Je pourrais même pas vous dire si c'est au degré d'une phobie, parce que j'ai pas de comparaison, en fait, de comparatif plutôt. Mais en fait, c'est un truc qui, perso, me fait me sentir pas ouf, hein. Je vais vous montrer. C'est la trypophobia. Je pense que vous l'avez bien remarqué à ma... En fait, j'ai envie de gratter. Et en fait, j'ai trop peur, il y a des vers de terre dedans. Genre qui se... Ah, mais voilà, mais c'est dégueulasse. J'ai envie d'arracher les vers. Ah. Les gars, je pense que je vais m'évanouir. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup, tu vois. Genre là. Ou là. Les gars, je vais m'évanouir. Stop. Je suis pas venu ici pour souffrir. Bon, si, un peu, parce que c'est moi qui ai fait la vidéo, t'as vu, mais voilà. Wouah, mais attendez, mais c'est les gens qui se sont abonnés à ma dernière vidéo. Si vous voulez apparaître dans une des prochaines vidéos, abonnez-vous et activez la cloche pour rejoindre la communauté, la Légion de Raytonia. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Dites-moi votre phobie en commentaire. Code 14 de Rayton. Et ciao.